Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du volet justice du programme EJL, équilibre justice justement et logique. C'est le volet le plus fondamental avec le volet modernisation de la République, au sens large, réparer un petit peu notre démocratie. Ce sont les deux axes principaux de l'action d'EJL depuis maintenant plus de 4 ans. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire l'introduction telle qu'elle est écrite dans le programme EJL. La notion d'équilibre de la justice est fondamentale. Et si elle est rompue ou mal comprise, elle devient le déclencheur de tous les chaos. Si les citoyens constatent qu'elle est trop dure et que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, cela provoque des soulèvements solidaires et à terme des révolutions populaires. En revanche, si elle est ressentie comme trop faible et laxiste à la majorité des citoyens, cela génère chez une minorité de délinquants un sentiment d'impunité et donc une augmentation devenue aujourd'hui presque incontrôlable des incivilités, agressions, violences et même sur une police et même une prison qui ne fait plus peur. Aujourd'hui, la justice prétendue au nom du peuple français, rendue au nom du peuple français, a été kidnappée par des juges idéologues, syndiqués, politisés, symbolisés par le mur des cons. En matière de délinquance et de criminalité, les verdicts ne ressemblent plus à l'opinion majoritaire du dit peuple. Par ailleurs, pour les dossiers politiques, la séparation des pouvoirs est bafouée. Ce n'est qu'une illusion. Nous réduirons donc la séparation des pouvoirs pour les premiers cas et la garantirons pour les seconds. Alors, ça veut dire quoi en plus clair? En plus clair, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le pire du pire. C'est-à-dire, nous avons d'un côté une justice politisée qui est complètement aux ordres du pouvoir dans les dossiers politiques du bon côté, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu logique, puisque dans la 5e, l'exécutif nomme la majorité des juges. Et puis, il y a aussi un ministère de la justice. Donc déjà, on ne peut pas imaginer une séparation des pouvoirs quand il y a un ministère de la justice, tout simplement. Et puis, donc ça, c'est d'un côté, donc le côté le pire. Et puis, de l'autre côté, il y a le côté le pire aussi, mais de niveau idéologie. Vous l'avez remarqué, le laxisme, l'impunité a fait que depuis maintenant 30 ans, c'est open bar. La France, c'est un hockey choral, je ne sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire que les délinquants n'ont plus peur de la police, au contraire, ils les agressent, ils les provoquent, ils les insultent. Les délinquants n'ont plus peur de la prison, puisque les prisons, finalement, il y a des téléphones portables, ils se retrouvent entre eux, c'est presque un camp de vacances. Pour ceux qui sont en bande, c'est un enfer pour les délinquants isolés, pour les détenus de droit commun qui ont fait une bêtise dans leur vie, qui se retrouvent en prison tout seuls, là c'est un enfer. Mais par contre, quand c'est de la délinquance organisée, là c'est extraordinaire. Et puis ils ressortent avec une notoriété dans les cités. Ouah, t'as fait de la prison, c'est super. Bon, donc finalement le peuple français, le peuple normal, ne s'y retrouve plus. Moi personnellement, en tant que citoyen lambda, je n'ai jamais eu de problème avec la justice, je deviens fou, comme beaucoup d'entre nous. Je vois des dossiers qui sont étouffés quand ça concerne le pouvoir, et je vois des délinquants qui sont mieux traités finalement que des gens normaux. Aujourd'hui, il est plus grave de dépasser de 10 km/h avec sa voiture, aller à 35 à l'heure ou 40 à l'heure à Paris par exemple. Là, on va pas vous louper. Okay, et même si vous êtes très poli, vous allez prendre une amende et on va vous parler comme un sous-citoyen, justement. En revanche, si vous êtes une racaille, et si vous dites, je vais pas dire les mots, mais enfin, vous insultez la police, etc., la police va prendre du recul, parce qu'elle aura peur de faire des émeutes, ou d'être traité de raciste, ou d'être traité de violence policière, comme on l'a vu hier à l'émission avec l'hystérique Mélenchon. Donc, ça va pas du tout. Et alors, en plus, pour couronner le tout, c'est là où moi je dis, alors ça n'engage que moi, mais je peux le démontrer. Pour moi, l'insécurité est voulue par les pouvoirs successifs. Ça fait partie d'une ambiance générale. Il faut que les citoyens soient en insécurité financière, insécurité sociale, insécurité de la santé, là on le voit avec la Covid, et même insécurité physique. Parce qu'on ne pourra jamais me dire que depuis 30 ans, où tout le monde sait que nous avons le taux de places de prison pour 1000 habitants le plus faible d'Europe, alors que nous avons la délinquance la plus active d'Europe déjà, alors que nous avons le nombre de magistrats le plus faible d'Europe, alors que pareil, la délinquance et les affaires, les tribunaux sont surchargés. Donc, quand on fait des arbitrages budgétaires depuis 35 ans, et même la droite, est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est pas une volonté délibérée que les tribunaux soient engorgés, qu'il n'y ait pas assez de forces de police,
que les policiers soient en plus empêchés d'exercer leur métier. Puisqu'aujourd'hui, on voit des policiers qui sont prêts, ils préfèrent se faire lyncher que de sortir leur arme. Ils ont plus peur des bœufs carottes, là, que des délinquants, finalement. Ils savent que s'ils sortent leur arme et si par hasard il y a un tir qui part, ils sont grillés, ils ont plus de boulot, ils sont pointés dans les médias, ils sont en garde à vue, et il y a des hommes politiques qui connaissent rien au terrain qui viennent les accuser d'assassinat. On a vu ça hier encore, chez Cyril Hanouna. Donc, c'est hystérique. Cette situation, elle hystérise tout le monde. Et moi, elle m'hystérise. Alors, dans le programme UGL, qu'est-ce que j'avais écrit déjà en 2017 ? Eh bien, il y a 2 axes. Premièrement, une série de mesures qui vont toutes dans le même sens. Dans le sens de redonner de la force à la justice et casser l'impunité. Alors, je ne vais pas vous les citer, vous irez télécharger le programme. Mais bon, c'est assez classique. D'ailleurs, beaucoup de mouvements et beaucoup de partis y arrivent, hein, puisque maintenant la situation est devenue intenable. Ça, c'est le premier aspect, des mesures pures et dures pour lutter contre la délinquance, contre l'islamisation évidemment, le prosélytisme, enfin bref, tout ça. Et d'un autre côté, une réforme complète, non pas des mesures, mais du fonctionnement de la justice. D'accord ? Avec la hiérarchie qui doit être complètement différente, avec la légitimité des juges qui doit être complètement différente et qui doit émaner du peuple, donc il y aura des élections de juges, ben oui. Et il n'y aura bien sûr plus de ministère de la justice tel qu'on le voit actuellement. Voilà. Il y aura une vraie séparation. Alors ça ne veut pas du tout dire que ce sera le gouvernement par les juges, hein. Beaucoup de gens caricaturent. Mais il y a une bonne dose, vous pouvez le voir dans le programme en téléchargeant. On arriverait d'abord, et puis aussi bien sûr, donner les moyens à la justice. Parce qu'on peut plus continuer comme ça. Parce que tout le monde fait les mêmes constats. Vous savez, ça fait 30 ans. Chaque fois qu'il y a une affaire vraiment symbolique qui sort, ils viennent tous sur les plateaux, les anciens, les actuels, les ministres, les politiciens, les chroniqueurs. Ah bah oui, mais il y a ça, il y a ci. Mais personne ne fait rien. Donc la décision finale, elle n'est jamais prise. Alors, là, il y a eu quelques efforts, soi-disant, de moyens, mais c'est rien par rapport à ce qu'il manque. Et alors là, je voudrais quand même faire une petite aparté pour parler justement de cette séparation des pouvoirs et des aberrations qu'on peut constater. Nous avons actuellement un ministre de la Justice qui est un ex-avocat, on va le caricaturer un petit peu quand même, un ex-avocat de la mafia. La mafia, au sens large, c'est plus la mafia Al Capone, hein. La mafia, vous savez, c'est une notion très large. Et donc, le pouvoir, ou la caste, ou je ne sais pas qui exactement a pris la décision de le nommer, a nommé Dupond-Moretti ministre de la Justice. Vous imaginez un pays où le ministre de la Justice, son premier déplacement, est dédié aux prisonniers, est dédié à aller se faire applaudir, traité comme un héros par les prisonniers, par les délinquants. Parce que eux, maintenant, les délinquants au sens large, ils savent qu'ils ont un allié au pouvoir. On est dans un monde de fous quand même. Mais ça encore, pourquoi pas ? Chacun peut avoir son idéologie. C'est un peu gênant parce que c'est pas du tout la majorité de la population française qui veut du laxisme. C'est pas la majorité de la population française qui ose nier que la délinquance explose, que l'insécurité explose. C'est pas la majorité de la population française qui va dire que l'emprisonnement doit être une exception. Non. L'emprisonnement doit être une règle. Bon. Donc on est complètement avec un ministre qui est complètement à l'opposé de l'opinion majoritaire des Français. Déjà, c'est un problème. Mais quand on voit que cet avocat qui règle ses comptes, vous l'avez vu, hein, il y a des affaires où ce monsieur règle ses comptes. Il règle des comptes avec des gens avec qui il a eu des problèmes avant. Donc le ministère est devenu un outil de règlement de comptes. Okay ? On a un ministre toujours de la Justice qui est mis en examen dans une affaire qui a trait à l'exercice même de sa fonction de ministre. Et il est toujours en poste. Alors que des fois, des gens, sur n'importe quoi, ils ont été tout de suite virés du gouvernement. Mais lui, il est là. Alors, je me pose la question, est-ce que ce Dupond-Moretti a des dossiers sur Macron ? J'en sais rien. Est-ce que ce Dupond-Moretti a derrière une espèce d'armée de gens qui tiennent tout le monde au garde à vous ? J'en sais rien. Mais vous avouerez que c'est quand même étonnant d'avoir un type pareil qui est censé représenter la justice et la probité dans ce pays. Bon. Donc la justice, vous l'avez compris, c'est le dossier vraiment fondamental. Et je remercie Wilfried Paris qui a écrit tout le volet réforme de la justice, lui dedans, toute sa vie il a été dedans, donc il a vu de près les dysfonctionnements, de près les corruptions, de près les lâchetés, de près les effets, loi du silence, l'omerta, on ne dit rien. Mais je crois que le peuple français en a assez, de droite comme de gauche, si on doit schématiser. Je crois que même les gens de gauche, historiquement de gauche, commencent à comprendre que ce dans quoi nous a mis la spirale du laxisme,
c'est une œuvre des socialistes depuis 81. Cette spirale n'a pas fonctionné. Au lieu de calmer les esprits, elle a exacerbé le culot, elle a reculé les limites du possible, et aujourd'hui nous avons une frange de la population qui est en roue libre complète. Et quand je parle de roue, par exemple, on peut même parler des rodéos sauvages. Donc non seulement ils ne se cachent plus, non seulement ils insultent, ils agressent, mais surtout ils provoquent, ils ironisent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont dans l'impunité. Alors jusqu'à quand les gens normaux vont supporter ça? Jusqu'à quand dire qu'il faut devenir plus sévère au niveau de la justice va nous faire passer pour des fachos ou des racistes? Okay, je rappelle que ça n'a aucun rapport avec du racisme. C'est pas de notre faute au sens large si 70% des détenus sont d'origine étrangère ou d'origine étrangère, binationaux, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si 90% des dealers sont noirs ou arabes. C'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabes, c'est pour des questions sociales, mais le fait est que le résultat, c'est ça. C'est pas de notre faute, je fais comme si j'étais dans la police, si les dossiers justement font que quand on fait un contrôle aux faciès pour rechercher des clandestins ou des dealers ou des délinquants recherchés qui ne sont pas présentés au tribunal, c'est pas de notre faute si évidemment qu'on va cibler plus particulièrement, malheureusement pour eux, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est logique, les Noirs et les Arabes. Voilà. Donc, le contrôle aux faciès que la gauche veut assimiler à du racisme, c'est complètement idiot. Le contrôle aux faciès, c'est quelque chose de malheureux, mais de logique. À partir du moment où on cherche quelque chose, on va essayer de chercher cette chose dans la population dans laquelle c'est le plus représenté. C'est presque du marketing, si j'ose dire. Donc évidemment que c'est horrible. C'est horrible. Moi, je vous dis, je me suis jamais fait contrôler. C'est vrai, voilà. Si j'étais noir, je me serais fait contrôler peut-être 100 fois dans ma vie. C'est vrai que c'est horrible, c'est injuste. Mais on peut pas mettre ça sur le dos du racisme ou de la méchante police. Ça s'appelle de la statistique. Voilà. Donc le contrôle aux faciès, ça fait partie des choses contre lesquelles on ne pourra jamais lutter. Et moi, en tout cas, dans le programme EJL, je ne m'opposerai pas à ça parce que c'est malheureusement logique. Voilà. Donc je vous invite à télécharger le programme Justice et vous verrez que toutes les mesures sont toujours logiques, argumentées, et alors bien sûr ça va loin. Alors, on va nous traiter de radicaux, parce que par exemple nous, on part du principe que le voile est un acte politique, un acte de soumission d'un côté partiel bien sûr, et un acte politique, un signe de conquête de quartier. Donc le voile, par exemple, tous les signes religieux seront interdits dans l'espace public. Ça va faire de nous des fachos. Et pourtant, je crois que c'est la majorité des gens qui le désirent. Donc à un moment donné, si on est en démocratie sans tomber dans les excès, il faut quand même se plier à ce que veulent les gens et ne pas être plié à des donneurs de morale, donneurs de leçons de morale qui eux-mêmes dans leur vie, dans leur parcours ne sont pas du tout, on va dire, clean. Voilà. Donc c'est un programme, oui on peut le dire, c'est un programme un petit peu radical quand même, mais tout s'explique, tout se justifie par l'observation, les statistiques et surtout la logique. Merci.